Élévation et utaka en Occident et utaka pena orienté. Kasi utaka pena Yahweh. Ye atombolaka, ye pe akitisaka. Nazomona nzambe kotombola libota na ye. Pe kokitisa banguna nyonso libota na ye na kombo na Yesu. Ndeko nange élévation za koyela yo. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, que la paix, la joie, l'amour de Dieu vous soit multiplié au nom de Jésus. C'est encore un privilège pour moi de me retrouver sur vos petits écrans ce soir. C'est encore un privilège pour nous tous de voir les derniers jours de ce mois. Je vous signale que nous sommes le 31 octobre et c'est les derniers jours de ce mois. C'est ainsi que je nous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Saya Baraka, qui veut tout simplement dire les temps de bénédiction. Je sais et je crois fermement qu'un frère, qu'une sœur, qu'un papa, une maman sera béni cette nuit, ce soir, au nom puissant de Jésus. Je disais, Saya Baraka veut tout simplement dire les temps de bénédiction ou Baraka Time, ou encore en anglais classique, Blessing Time. C'est les temps de bénédiction. C'est notre 13e numéro depuis que l'on a commencé. Nous rendons aussi grâce à Dieu pour cela. Notre 13e émission depuis qu'on a commencé. Et c'est la 5e émission de ce mois d'octobre. Le mois d'octobre a eu 4 jeudis et nous rendons grâce à Dieu qui nous renouvelle les souffles de vie. Car la Bible nous dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Si vous êtes en vie, si je suis en vie, c'est tout simplement par la grâce de Dieu. Nous lui sommes infiniment reconnaissants et nous lui disons merci de tout cœur pour la vie qu'il nous donne. Et mon frère, ma sœur, cette émission a pour objectif de pouvoir te motiver, t'exhorter et te bénir. Le but de cette émission, je le répète encore une fois de plus, si nous avions mis en place, conçu cette émission, c'est tout simplement parce que Dieu a vu qu'il y a quelqu'un qui doit être béni par nous. Nous sommes des simples instruments, un simple instrument pour la gloire de Dieu, pour pouvoir être l'extension de la bouche ou de la main de Dieu, pour pouvoir vous bénir ce soir. Donc quelqu'un sera motivé, quelqu'un sera exhorté, quelqu'un sera béni ce soir encore dans le nom puissant de Jésus. Comme d'habitude, nous commençons par une chanson et comme c'est le dernier dimanche, c'est pas le dernier dimanche, comme c'est le dernier jour du mois, le dernier jeudi du mois d'octobre 2013, nous allons commencer par dire merci à Dieu par cette chanson que je veux chanter a cappella. I just want to say, Baba, oh, Ishe. I just want to say, Baba, oh, Ishe. Je veux juste dire, Papa, oh, merci. Je veux juste dire, Papa, oh, merci. Nous voulons juste te dire,
Papa, oh, merci. Nous voulons juste te dire, Papa, oh, merci. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I want to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord. Merci à Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a permis que nous puissions voir la fin de ce mois. C'est lui qui en réserve de bonnes choses pour nous, pour nos enfants, pour nos époux, pour nos épouses, pour nos familles. Dieu a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Ça, je vous le rassure, vous pouvez le lire dans la Bible, dans le livre de Jérémie 29, verset 11. Dieu dit ceci, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Mon frère, ma soeur, vous qui nous suivez en ces instants, sachez qu'il y a de l'espoir pour vous. Sachez que votre vie peut changer. Sachez que vous pouvez changer de niveau. Sachez que vous pouvez réussir. Sachez que vous pouvez être guéri de cette maladie qui vous dérange. Sachez que vous pouvez obtenir le visa que vous avez besoin, que vous êtes en train de rechercher. Tous ces dons, parce que la Bible nous dit que le désir du juste lui sera accordé. Tous ces dons que vous avez comme désir dans votre cœur, sachez que Dieu est capable de pouvoir le réaliser. Et ce soir, par l'enseignement ou l'exhortation de ce soir, je pense que quelqu'un sera béni. Que Dieu soit béni. Bienvenue encore une fois de plus pour ceux qui nous ont rejoints maintenant. C'est le 13e numéro depuis qu'on a commencé et le 5e numéro de ce mois. Alors, notre thème, comme vous le voyez sur le bas de vos écrans, c'est on va parler des opportunités. Les opportunités. Les opportunités. Les opportunités, c'est quoi une opportunité? Je vais essayer de définir ces termes, ce mot opportunité. L'opportunité veut tout simplement dire une occasion favorable. L'opportunité veut tout simplement dire une occasion, je répète, une occasion, j'aime bien répéter, excusez-moi, une occasion favorable. Ce soir, le fait de me suivre, c'est aussi une occasion favorable. Moi aussi, le fait d'être sur vos petits écrans ce soir est aussi une occasion favorable. Alors, c'est ce que Dieu a mis dans notre cœur de pouvoir partager avec vous ce matin. Nous allons aller droit au but. Il y a deux étapes importantes ou deux choses importantes que nous devons savoir à propos des opportunités. Il y a deux choses importantes que nous devons savoir, que nous devons connaître à propos de l'opportunité ou lorsqu'on fait face à une opportunité ou une occasion favorable. La première chose qui est très importante est de pouvoir la reconnaître. Une opportunité, tu dois la reconnaître. Si tu ne reconnais pas l'opportunité qui arrive sur ton chemin, tu peux manquer ton avenir, tu peux manquer ta destinée, tu peux manquer ta bénédiction, tu peux manquer ta délivrance, tu peux manquer, je ne sais pas, tout ce que tu avais besoin, tu peux manquer cela si tu n'arrives pas à pouvoir reconnaître l'opportunité. Et au cours de cette émission, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir reconnaître les opportunités. Et la deuxième chose à savoir, ou à connaître à propos des opportunités, c'est qu'il faut savoir la saisir. Donc, la première chose à savoir qu'une opportunité doit se reconnaître, vous devez reconnaître l'opportunité et deuxièmement, vous devez saisir. Lorsqu'il y a une bonne opportunité qui vient sur votre chemin, vous devez la saisir parce qu'on ne sait jamais, une opportunité peut ne pas revenir pour la seconde fois. Alors, lorsqu'on parle de la reconnaissance d'une opportunité, c'est tout simplement savoir distinguer une bonne opportunité de la mauvaise afin de savoir s'il faut la saisir ou pas. Je vais encore répéter.
La reconnaissance, lorsqu'on parle de la reconnaissance de l'opportunité, c'est distinguer la bonne opportunité de la mauvaise. Et si vous savez faire la différence entre une bonne opportunité et une mauvaise opportunité, vous saurez s'il faut la saisir ou pas. La deuxième étape ou la deuxième chose dont nous avons mentionné, saisir l'opportunité, dépend en fait de la première qui est celui de reconnaître. Lorsque vous reconnaissez que cette opportunité, ce que je suis en train de vivre ou de rencontrer maintenant, c'est une bonne opportunité pour moi, je vais tout simplement pouvoir la saisir. Et saisir, c'est quoi? Saisir une opportunité, c'est tout simplement prendre les actions qu'il faut. Prendre les actions qu'il faut après avoir été convaincu que c'est une bonne opportunité. Je vais encore me répéter. Saisir l'opportunité, c'est tout simplement prendre les actions qu'il faut. Prendre les actions qu'il faut après avoir été convaincu que c'est une bonne opportunité. Parce qu'il ne faut pas saisir une mauvaise opportunité parce que ça peut se suivre après que de mauvaises opportunités et tu seras malheureux ou malheureuse dans ta vie. Et je le sais qu'à partir de cet enseignement, cette exhortation de ce soir, il y aura quelqu'un qui va savoir saisir les opportunités et qui va en saisir les bonnes pour sa vie. Quelqu'un va avancer, il va reconnaître l'opportunité qui est autour de lui et va avancer dans sa vie. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que chaque jour, chaque minute, chaque seconde, même chaque tierce est une bonne opportunité à saisir. À chaque battement de ton cœur, à chaque fois que tu respires, à chaque fois que tu te réveilles le matin, à chaque fois que tu t'endors, tu te réveilles, c'est une opportunité, une nouvelle opportunité. Parce que la Bible dit que Dieu renouvelle sa bonté, Dieu nous renouvelle le souffle de vie, il nous renouvelle la vie, il nous renouvelle la bonté. C'est une opportunité à saisir afin de pouvoir changer, afin de pouvoir aller de l'avant, afin de pouvoir arrêter de pleurer, afin de pouvoir enfin se lancer dans ce projet, enfin de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on a eu comme idée et qu'on a abandonné et qu'on a laissé à cause du découragement ou à cause du manque de connaissances. Tu n'as pas su que cela était une bonne opportunité et tu as laissé l'opportunité pouvoir passer. Et encore une chose, c'est que nous devons savoir, la vie est une très bonne opportunité. Là, ce n'est plus question de pouvoir la saisir parce que nous sommes déjà en vie. Vous êtes en vie, je suis en vie et cela est une très bonne opportunité. Mon frère, ma soeur, vous vivez, la Bible dit qu'il y a de l'espoir pour un vivant. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les gens qui sont morts ne peuvent plus rien pour ceux qui sont en vie. Et une personne qui est déjà morte, quel que soit ce qu'il avait comme grade, ce qu'il avait comme poste, même s'il était un président, même s'il était ministre, il est déjà mort. Il n'y a plus de l'espoir, on ne parle plus de mort. Nous sommes en train de parler des vivants. Et si vous êtes en vie, sachez que vous pouvez devenir tout ce que Dieu a mis dans votre cœur. Dieu a mis un rêve dans votre cœur. Comme je l'ai dit la fois passée, il y a un homme de Dieu qui dit ceci, son nom c'est Mike Montauk, il dit ceci: Dieu a vu qu'il y avait un problème et ce problème, la seule personne qui pouvait le résoudre était toi. Tu as un problème à pouvoir résoudre ici dans la ville de Kisangani. Tu as un problème à résoudre ici dans la province orientale, tu as un problème à résoudre dans ta famille, dans ton université, dans ton lieu de travail, tu as un problème à résoudre, tu as la réponse pour une question qui se pose quelque part. Tu dois tout simplement te découvrir et découvrir les opportunités que Dieu amène sur ton chemin. Et sachez que vous n'aurez pas à changer tout le monde, vous ne pourrez pas changer tout le monde, mais une chose est certaine, c'est que vous pouvez influencer positivement quelqu'un à côté de vous. Il y a une sœur, il y a un frère, il y a un enfant qui peut vouloir être comme vous. Vous pouvez l'influencer positivement par rapport à votre manière de vous comporter, par rapport à votre manière d'apporter des solutions, d'apporter des réponses aux questions qui se posent par-ci et par-là. Et je sais qu'il y a quelqu'un dont Dieu va ouvrir les yeux, il va voir les opportunités autour de lui et va commencer
à le saisir. Et la personne qui est à côté de toi est une opportunité. S'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, dis-lui que c'est une opportunité. C'est une opportunité pour lui parce que tu peux lui apprendre ce que tu connais. Et lui aussi est une opportunité pour toi. Tu peux apprendre de lui ce qu'il connaît parce que personne n'est complet. C'est comme le moteur, c'est comme un véhicule. Un véhicule, pour qu'un véhicule puisse bien fonctionner, on a besoin que toutes les pièces dans le véhicule puissent être bien connectées et que tout puisse bien marcher et le véhicule va fonctionner. Il faut qu'il y ait du carburant, il faut qu'il y ait du moteur, il faut qu'il y ait le moteur, il faut qu'il y ait la bougie, il faut qu'il y ait le radiateur. Tous ensemble, ça fait que le véhicule puisse fonctionner. De la même manière, notre monde peut bien fonctionner si chacun peut jouer son rôle. La ville de Kisangani peut aller de l'avant si chacun joue son rôle. Notre province, très chère province orientale, peut aussi aller de l'avant si chacun joue son rôle. Si le professeur à l'université s'adonne à bien dispenser ses cours, les enseignants de l'école secondaire, aux humanités, à l'école primaire, maternelle, toutes les étapes de la vie sont importantes. Tout ce que nous faisons aujourd'hui nous prépare pour ce que nous allons devenir demain. Que Dieu soit béni. Je disais que la personne à côté de toi est une opportunité. Et je me rappelle à un moment donné de ma vie, je n'avais pas encore un enregistreur. Et pour composer des chansons, il faut enregistrer. Comme ça, vous pouvez la rejouer après. Et qu'est-ce que je faisais? Je profitais de mes frères et sœurs. Qu'est-ce que je faisais? Je leur enseignais afin qu'eux puissent mémoriser pour moi. Parce que si une personne peut oublier, il y a au moins une qui pourra se rappeler de la chanson et ainsi on n'oublie pas la chanson et ça fait une composition de plus. Alors profite de la personne qui est à côté de toi. Les petits coups de main que tu es en train de faire, peut-être que tu es un journalier quelque part, peut-être que tu es un toléquiste. N'oubliez pas, souvenez-vous du député provincial qui était toléquiste, mais aujourd'hui il n'est pas toléquiste, il est un député national. Et ta vie, mon frère, ne va pas s'arrêter là où tu es maintenant. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait tout simplement saisi l'opportunité. Il n'avait pas dit non, moi je suis toléquiste, je vais mourir toléquiste. Je vais rester assis à Kisangani et continuer à porter de lourdes charges sur mon vélo. Non, il a dit non, je profite de cette occasion, de la députation, je vais postuler. Et mon frère, je t'assure, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur de prendre un pas, de faire un pas. Il ne faut pas avoir peur d'oser. Dieu est avec toi. Dieu va t'aider. Le psaume 74, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Si Dieu est avec toi, sache que tu peux faire des exploits. Je disais que les petits coups de main que tu es en train de faire, ton petit job, même si on ne te paye pas grande chose, sache que c'est une opportunité pour toi et ça te prépare pour le niveau suivant de ta vie et ça peut t'ouvrir d'autres portes auxquelles tu ne t'attendais même pas, auxquelles tu n'as jamais imaginé, parce que Dieu est fidèle. Alors, il ne faut pas négliger, ne jamais négliger ce que tu es en train de faire, parce que c'est une opportunité, et une bonne opportunité t'ouvrira à rencontrer d'autres bonnes opportunités. Alors, les défis, même les difficultés qui viennent sur votre chemin sont des opportunités à pouvoir saisir. Il y a quelque chose que d'autres n'arrivent pas à faire. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été préparés à cela, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas faire de recherche pour pouvoir chercher la solution, ou tout simplement parce qu'ils sont paresseux, ils ne veulent pas trouver la solution. Mais si tu oses, si tu oses, tu cherches à apporter un plus, mon frère, ma soeur, sache que les défis qui sont sur ton chemin sont aussi des opportunités. Si tu arrives à le relever, tu vas te retrouver à l'autre bord. Alors, je vais dire ceci, les opportunités se connaissent et viennent les unes après les autres. La vie, c'est comme tel que tu es là. Je vais m'imaginer votre maison. Vous êtes sur votre fauteuil et vous avez la télé devant vous. Tout ce que vous voyez avec vos yeux, c'est tout simplement la télé. Et vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Vous voyez là où se trouve votre mur,
la limite de votre maison, votre salon, ou si vous êtes en train de nous suivre dans votre chambre, vous voyez seulement la limite est jusqu'au bout de votre nez. Mais au fur et à mesure que vous avancez, si vous voulez aller à la cuisine, si vous voulez sortir en dehors du salon ou de la pièce dans laquelle vous êtes, vous voulez aller ailleurs, au fur et à mesure que vous avancez, vous allez commencer à voir. Plus vous avancez, plus vous voyez. Plus vous avancez, plus la vision devient de plus en plus claire. C'est pour cela qu'il ne faut pas croiser les bras. Il ne faut pas être paresseux. Il faut travailler. Il faut travailler dur. Travailler dur. Travailler dur. Je dis, une opportunité appellera toujours une autre opportunité. Et les bonnes opportunités ont tendance aussi à ramener de bonnes opportunités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir nous envoyer vos SMS. Et si vous avez des questions à pouvoir nous poser, n'hésitez pas. Je sais que Dieu va bénir quelqu'un. Dieu va bénir quelqu'un. Prochainement, dans l'une de nos émissions, nous parlerons des prisonniers de l'espoir. Prisonniers de l'espoir. Pourquoi est-ce que les gens ont tendance à penser, voilà, si je fais ceci, et si ça échouait, et si je ne réussissais pas, et si telle chose m'arrivait, et si j'en rencontrais un accident, et si, arrêtez de penser aux mauvaises choses, arrêtez d'être pessimiste, arrêtez, parce que ce que tu penses, c'est ce que tu attires. La Bible dit que tel il est, tel il pense, tel il est, tel il pense, tel il est. Alors je disais, il faut faire la différence parce que ce ne sont pas seulement de bonnes opportunités qui viennent sur notre chemin, il y a aussi de bonnes et il y a aussi de mauvaises opportunités. C'est pour cela que nous avons besoin de laisser Dieu nous conduire. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin qui te conduira à la réussite, le chemin qui te conduira à la vie éternelle, la vie sur cette terre et la vie après la mort. Jésus-Christ est le chemin qui va te conduire à l'accomplissement de ta destinée. Mon frère, ma soeur, tu ne vis pas par hasard. Quel que soit ce que tu es en train de traverser comme situation, quels que soient les défis qui t'environnent, tu as mal au cœur à cause de quelqu'un qui t'a blessé. Peut-être qu'il ne l'a pas fait sciemment. Peut-être c'est même une personne qui t'aime. Parce que la personne qui peut te faire du mal, c'est tout simplement quelqu'un qui est à côté de toi. La personne, moi je suis à la télé ici sur le plateau, je ne peux pas te piétiner. Mais la personne qui est à côté de toi en train de suivre cette émission avec toi peut te piétiner tout simplement parce qu'il est à côté de toi. Alors, il faut pardonner, il faut se libérer, il faut aller de l'avant. Il y a plus que tout ce que tu as déjà rencontré. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 9, j'aime beaucoup ces passages. La Bible dit c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu. Ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Mon ami, mon frère, ma soeur, si tu aimes Dieu, sache-le que des bonnes choses sont réservées pour toi. Ce que tu n'as jamais vu, ce qui n'est jamais monté dans ton cœur, ce que tes oreilles n'ont jamais entendu, Dieu l'a réservé pour toi. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit au verset 10e, qu'il nous le révèle. Dieu nous révèle des bonnes choses par son Esprit Saint. Le Saint-Esprit qui sonde le cœur de Dieu, qui sonde le profondeur de Dieu. Alors je disais, nous devons laisser la place à Dieu. Nous devons laisser Dieu nous conduire. Il connaît notre lendemain. Il connaît notre avenir. Le but d'un objet est défini par son manufacturier. Le but de ces stylos, c'est défini par la personne qui l'a conçu, la personne qui l'a créé. Il dit, j'ai besoin de quelque chose pour écrire sur le papier. Alors, il a créé le micro. Le but de ta vie a été désigné avant ta création, avant ton existence. Dieu t'avait déjà consacré. Dieu t'avait déjà consacré. Et laisse-moi te dire ceci, peut-être que tu ne pourras pas comprendre cela. Sache que ton avenir est tout simplement ton passé. Je vais essayer de m'expliquer. Ton avenir est tout simplement ton passé. Pourquoi? Parce que quand tu étais petit, tu pouvais voir quand je serai grand. Voilà comment je serai. Voilà comment je serai. Même là maintenant, tu peux penser à ta vie. Il y a de ceux qui pensent à leur vie. Comment je serai dans 5 ans? Comment je serai dans 10 ans? Comment je serai dans 20 ans? Comment est-ce que tu peux voir cela?
Comment tu peux voir cela? Alors, laisse-moi te dire que ton avenir, ton lendemain est tout simplement ton passé. Je ne veux pas essayer d'expliquer ça. C'est un mystère tout simplement parce que avant de devenir, tu étais dans la pensée de Dieu et tu es né sur cette terre pour accomplir un dessein. Alors ne laisse personne te décourager. Même si les affaires semblent ne pas marcher, même si tu as beaucoup de difficultés dans ta vie, même si tu as échoué 1, 2 fois, 3 fois, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Il y a mon pasteur qui me disait toujours en anglais, quitter don't win. Quitter don't win and winner don't quit. Ceux qui abandonnent n'obtiennent pas la victoire. Ceux qui abandonnent n'obtiennent pas la victoire. Et les vainqueurs n'abandonnent jamais. Il faudrait être déterminé. Sois déterminé mon frère, sois déterminé ma soeur. Il y a un avenir en couleur pour ta vie. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, il est capable de pouvoir faire que cela soit une réalité. On va parler d'un homme, on va voir l'histoire d'un homme, son nom est David, le roi David. Aujourd'hui, on parle du roi David. De par le monde, tout le monde connaît le roi David. En Israël, ici au Congo, dans la Bible, on a toujours parlé du roi David et on appelle même le roi des rois et le seigneur des seigneurs le rejeton de David. Jésus-Christ est le rejeton de David, il est de la lignée de David. Alors, quel est cet homme? David, il était un jeune homme comme vous et moi et David a pu saisir une opportunité. David, lorsque ses frères négligeaient le troupeau de son père, lui prenait plaisir à pouvoir le paître. Il faisait paître les troupeaux de son papa. Il ne savait pas que Dieu était en train de le préparer pour la royauté. Il devait être roi, mais il y a un chemin de préparation. Dieu devait préparer David. Et comment il a fait? Il a mis à garder le troupeau de son père. Je ne sais pas, peut-être que tu trouves que ce que tu es en train de faire est vil, le travail que tu es en train de faire ne te rapporte rien du tout, ne t'honore pas du tout. Mais sache qu'à partir de ce que tu es en train de faire, Dieu peut t'ouvrir une autre porte. Et alors que David faisait perdre les troupeaux de son père, la Bible dit, je veux le lire, si vous avez votre Bible avec vous, ouvrez dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 17, et là c'est David qui est en train de parler au roi Saül, parce que le peuple d'Israël était attaqué par les Philistins et il n'y avait personne qui pouvait hausser le savoir pour pouvoir faire face à Goliath. Goliath était en train de terrasser le peuple de Dieu. Il était en train d'insulter le peuple de Dieu. Il n'y avait personne qui pouvait les combattre. Et voilà David qui est en train de parler au roi Saül, 1 Samuel 17, la Bible dit ceci, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait, on enlevait une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je la saisissais par la gorge et je la frappais. C'est 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 35. Écoutez bien ceci. La Bible ne nous dit pas que David avait tué un ours et un lion. La Bible dit que lorsque, je vais encore relire, il dit quand un lion ou un ours, ça veut dire que les lions, les ours, les bêtes sauvages avaient l'habitude de venir tenter de manger, de tuer le brebis de David. Mais David ne le laissait pas. David allait le saisir. David allait arracher la brebis de leur gueule. Et s'il s'en prenait à David, David les égorgeait. David les tuait. Quel homme, quelle foi, quelle force. Et laissez-moi vous dire,
que Dieu était tout simplement en train de préparer David pour un grand jour, pour une grande victoire. Et David n'avait pas eu peur de ce qu'il était en train de traverser, de ce qu'il était en train de vivre alors qu'il gardait le troupeau de son père. Mon frère, ma soeur, les difficultés, les défis que tu es en train de traverser sont en train de te préparer. Tout ce que tu es en train de considérer comme calvaire, il y a quelqu'un, ton encadreur, ton coach, ton supérieur, ton directeur qui est en train de s'imposer, de te donner des instructions et tu penses qu'il est dur, il est rude, il est sévère, ton mari, je ne sais qui est derrière toi, il cherche tout simplement que tu sors le meilleur, un jus pour prendre une orange pour prendre le jus qui est dedans. Il faut presser pour que le jus puisse en sortir. Même ta vie, pour que le meilleur de ta vie puisse sortir, tu dois être pressé. Il y a quelqu'un qui doit te secouer, il y a quelqu'un qui doit t'encourager. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans cette émission, t'encourager, te pousser. Ne considère pas mauvaise la personne qui est en train d'être dure par rapport au travail ou par rapport à quelque chose bien déterminé. C'est tout simplement parce qu'il veut que tu ailles de l'avant. Il veut que tu donnes le meilleur de toi-même. David était seul. Il était seul là où il gardait le troupeau de son père. Il pouvait dire, oh, je croise les bras, je laisse l'ours, les lions peuvent tuer autant de brebis qu'ils veulent. Bon, les brebis, ils vont se reproduire, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ce ne sont pas mes brebis, ce sont les brebis de mon père. David pouvait se dire cela. Il n'y avait personne qui les surveillait. Il n'y avait pas encore de caméra. Son père n'avait pas un écran à la maison pour pouvoir surveiller ce que David était en train de faire. Mais il y avait Dieu qui était toujours avec lui. Et Dieu voyait son cœur. Et Dieu était avec David. Et pour ton travail, ne travaille pas seulement parce qu'il y a ton directeur qui est là, il était en voyage, tu as négligé, maintenant de retour, tu commences à bosser dur. Mon frère, ma soeur, tu vas manquer des opportunités si c'est ainsi que tu es en train de travailler. Alors, notre frère, le jeune homme, David, a saisi des opportunités. Il ne savait pas qu'un jour il allait devenir roi. Il ne savait pas qu'un jour le prophète Samuel allait venir le loindre d'huile pour que devienne roi. Il ne savait pas. Dieu était en train de le préparer. Il s'entraînait. Lorsque l'ours vient, poum, 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 il tue l'ours. Lorsque le lion vient, poum, 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 ainsi de suite. Et un jour, les grands jours, j'ai pris pour que ces jours-là arrivent dans ta vie. Le jour-là va arriver dans ta vie. Le jour où tu auras à affronter ton Goliath. David devait affronter Goliath et c'était l'opportunité de sa vie et c'est ce qui a relancé David, c'est ce qui a fait que tout Israël puisse connaître David, que toutes les femmes d'Israël puissent commencer à chanter pour David, c'est ce qui a fait que tout le monde puisse avoir confiance en David. Et ce jour-là, David, devant Saül, a dit, moi je peux combattre cet homme. Et David avait saisi cette opportunité. Il avait tué Goliath. Mon frère, prépare-toi parce qu'il y a un Goliath qui viendra dans ta vie. Le lion et l'ours qui vient sur ton chemin, c'est tout simplement pour te préparer. Les défis que tu es en train de voir, les manques ici, les manques là, les difficultés, tout ça sont en train de te préparer. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ton rêve peut devenir réalité. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Écoutez ce que j'ai écrit. Ne sois pas négatif ou pessimiste. Ne sois pas négatif ou pessimiste. Pour tout ce qui t'arrive, vois les côtés positifs. Pour tout ce qui t'arrive, vois les côtés positifs. Sois prisonnier de l'espoir. Peu importe la situation que tu traverses, ne dis pas seulement dans ton cœur, et si ça échouait, dis-toi aussi, et si ça marchait, et si ça marchait, dis-toi, et si ça marchait, cette affaire-là peut marcher, ces études peuvent marcher, tu peux réussir mon frère, tu peux réussir ma soeur, ça va marcher, moi je suis sûr que ça va marcher. Et écoutez, une chose qui est encore importante,
Ce qu'on doit savoir, tu dois te dire, tu dois savoir que Dieu travaille en notre faveur. Dieu travaille en notre faveur. Lorsque vous lisez les psaumes 138, le verset 8, la Bible dit ceci: l'Éternel agit en ma faveur. L'Éternel agit en ma faveur. L'Éternel n'abandonne jamais les œuvres de ses mains. Il y a une version qui le dit bien, la version Darby dit ceci: l'Éternel achèvera tout ce qui me concerne. Mon frère, ce qui te concerne là, Dieu va achever. Dieu va achever ce qui concerne tes études, ce qui concerne tes projets. Dieu va l'achever. Ce qui concerne ta vie chrétienne, il y a des gens qui m'ont reproché, voilà, tu parles de la prospérité, tu parles de tout ça, mais qui a déjà souhaité dans sa vie être pauvre, qui a déjà souhaité dans sa vie échouer. La Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est Dieu qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Un pauvre n'a aucun ami, un pauvre est abandonné. S'il faut aller visiter deux personnes, le choix est clair, je vais aller visiter, il va aller visiter la personne. Si tu as, si tu as un grand frère, tu as deux grands frères, celui qui a un peu quelque chose, celui qui n'a rien. Si tu n'as pas de transport et tout, tu vas aller chez la personne qui aura quelque chose pour pouvoir te donner pour ton transport. Sinon, tu vas faire le pied. Les pauvres n'ont pas d'amis. Ça, c'est une parenthèse, un sujet qu'on pourra en parler prochainement. J'ai cité les psaumes 138, verset 8. Et il y a aussi le livre d'Ésaïe 43, verset 16 et 19. Je vais lire ces passages, c'est très important. Si vous avez votre Bible, ouvrez avec moi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, le verset 16. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci, le verset 16. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin. Dieu avait frayé un chemin dans la mer et dans les eaux puissantes un sentier. Dans la mer, Dieu a frayé un chemin et dans les eaux puissantes, Dieu a frayé un sentier. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont retrouvés devant la mer Rouge. Devant la mer Rouge, ils étaient bloqués. Derrière eux, c'était l'armée du Pharaon en colère qui venait enragé, très en colère pour pouvoir massacrer les enfants d'Israël parce qu'ils avaient perdu leur premier-né. Et le voilà devant la mer Rouge et Dieu a frayé un chemin. Mon frère, tu sembles être bloqué, tu ne vois pas un avenir. Si tu as Dieu dans ta vie, à moins que tu n'aies pas Dieu, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, je ne te rassure rien du tout. Mais si tu as Dieu dans ta vie, tu le fais confiance, tu fais confiance en sa parole, sache-le bien qu'il est en train de frayer un chemin. Même s'il y a la mer Rouge qui est devant toi, Dieu est capable de frayer le chemin dans la mer Rouge pour pouvoir te faire traverser. Toute montagne est devant toi, toute mer devant toi, Dieu est capable de pouvoir pouvoir frayer un chemin pour que tu passes. Le verset 19, regarde ce que la Bible dit. Il dit, voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Dieu dit qu'il va mettre un chemin dans le désert. Vous savez, c'est très difficile de créer un chemin dans le désert à cause du sable. Il y a trop de sable dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de route. Tu te retrouves dans le désert, tu es perdu. Peut-être tu sembles être perdu. Tu te retrouves dans le désert de ta vie. Tu ne sais plus comme on dit, à quel saint, je pense bien le dire, à quel saint c'est fié, à quel saint c'est confié. Tu ne sais plus vers qui te retourner. Tu ne sais plus que faire. Tu as déjà essayé d'aller à Kampala, tu as essayé cette affaire, tu as tout essayé, tu te retrouves comme dans un désert. Mais Dieu dit, même pour toi, il est prêt à faire quelque chose. Il peut frayer un chemin. Il peut frayer un chemin dans le désert. Dans le désert. Là, c'est toujours dans le livre d'Ésaïe 43, le verset 19. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Mon ami, mon frère, Dieu est avec toi. Tu vas réussir ta vie. La même chose, Dieu le dit aussi dans Ésaïe 51. Ésaïe 51, le verset
le verset 10. N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans le profondeur des mers un chemin pour le passage de racheter? Pour le passage de racheter. Si tu es un racheté du Seigneur, sache que Dieu va frayer un chemin pour toi. Alors, l'ours et le lion ont préparé David à affronter Goliath. Sache que Dieu est en train de te préparer pour affronter aussi les Goliaths de ta vie. Dieu est en train de travailler derrière la scène. Tu ne peux pas voir ce que Dieu est en train de faire. Il y a une chanson qui dit God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Zambia kosala. Esikeli kia ezate. Azazambe na yebakite. Zambia kosala ponanga. Ye azazambe. Mobateli nanga ya solo. Na bolingo, na makasibe, Zambia kosala, ye akosala. Dieu est en train de travailler derrière la scène pour toi. Dieu est en train de frayer un chemin, même si tu ne le vois pas, même si tu n'entends rien, même si tu ne ressens rien. Crois tout simplement. Crois tout simplement. Et si Jésus-Christ est dans ta barque, comme le disciple dans Matthieu 8, 27, il y avait la tempête, il y avait les vents. Ils se sont étonnés que le vent et la tempête obéissent au Seigneur. Si Jésus-Christ est en toi, si Jésus-Christ est dans ta barque, sache que les vents autour de toi, sache que les tempêtes autour de toi peuvent se calmer. Rassure-toi que tout simplement Jésus-Christ est dans ta barque. Et n'oublie pas, dans Romains 8, 28, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, sache que même les difficultés que tu es en train de rencontrer, auxquelles tu fais face, concourent à ton bien. Les questions à se poser, que tu dois te poser, le Seigneur Jésus-Christ est-il dans ma vie? Le Seigneur Jésus-Christ est-il dans ma barque? Si le Seigneur Jésus n'est pas encore dans ta vie, là où tu es dans ta chambre, partout où tu te retrouves, tu me suis à la télé, tu me suis sur Internet, sur YouTube, tu peux prier, dire Seigneur Jésus, je suis un pécheur, je reconnais que je suis un pécheur, que je me conduis mal, que je ne peux pas réussir sans toi. Viens m'aider, viens entrer dans ma vie. Je crois que tu es mort pour moi et le troisième jour, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Viens et sois le sauveur, viens et sois le Seigneur de ma vie. Je te fais Seigneur et sauveur de ma vie. Conduis ma vie, dirige ma vie. Si tu fais cette prière d'un cœur sincère, sache que le Seigneur Jésus viendra et entrera en toi. La Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu deviens enfant de Dieu. Et la deuxième chose, tu dois savoir si tu aimes Dieu, si tu as les deux choses, le Seigneur Jésus est dans ta vie, le Seigneur Jésus est dans ta barque, tu l'as déjà reçu comme Seigneur et Sauveur. La deuxième chose, tu aimes les dieux, tu aimes la maison de Dieu, tu aimes l'œuvre de Dieu, sache que les bonnes choses sont réservées pour toi. Les bonnes choses sont réservées pour toi. Et aujourd'hui, je pense que nous pourrons nous arrêter là pour l'exhortation. Je vais commencer à lire vos messages. Que Dieu bénisse ceux qui ont commencé, ceux qui ont commencé déjà à nous faire parvenir leurs SMS que je vais lire ce soir. L'autre fois, il y avait un problème avec mon téléphone. Aujourd'hui, je vais pouvoir lire les SMS. Nous allons faire cette prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Par ton esprit, viens-nous en aide afin que nous soyons capables de reconnaître les opportunités, pouvoir les saisir à temps. Donne-nous la force de surmonter les défis. Donne-nous la force de surmonter les défis sur notre chemin. Si vous avez été béni,
par cette émission, par l'exhortation. Dès ce soir, n'hésitez pas à nous faire un texto pour pouvoir nous encourager. Nous sommes joignables au numéro qui est affiché sur le bas de votre écran. Je commence à lire les SMS. Merci mon frère. Moi, c'est Gred, je ne sais pas si je prononce bien, Gred ou Gred Wuchu. J'adore votre émission car ça m'a aidé à connaître qui est Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a une personne que cette émission a aidé afin qu'il puisse connaître qui est Dieu. Que Dieu vous bénisse, mon frère, que Dieu vous bénisse, mon frère, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, mon frère Wuchu. Il faut connaître Dieu, il faut marcher avec Dieu. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est Père, Dieu est Créateur, Dieu est merveilleux, Dieu est amour. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Tu es une bénédiction pour la jeunesse de Kisangani. L'opportunité vient rarement 2 fois, mais jamais 3 fois. Dis-nous comment saisir, sauter sur une opportunité. Maître Joseph Roli Mundungu de la Borne. Je pense que j'avais donné la réponse au cours de l'émission. L'opportunité, quand il faut la saisir, c'est tout simplement faire les actions. Ça veut dire c'est mettre au travail, c'est mettre la main dans la pâte, faire un pas. Je sais que ça, c'est une bonne opportunité. C'est une bonne opportunité de pouvoir travailler. Fais ton travail de tout ton cœur avec joie. Ne le fais pas parce que ton chef est là, mais fais-le parce que tu travailles pour Dieu, parce que c'est une opportunité pour toi. Et après viendra la promotion. Après, tu pourras être le meilleur agent. Après, tu pourras être le meilleur étudiant. Là, on saisit l'opportunité en se mettant au travail. Ne soyons pas de ceux qui reportent à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. On appelle ça la procrastination. Reporter à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Je vais commencer demain. Là, attention, si Dieu te demande de faire quelque chose aujourd'hui, tu ne le fais pas, tu vas avoir une autre personne qui va commencer à pouvoir le faire. Que Dieu bénisse Maître Roli. Il faut tout simplement se mettre au travail. Je vais voir si j'ai encore un autre message. Je suis en train de... Il y a Roli qui m'a envoyé le message 2 fois. Ok. Si vous avez des questions à pouvoir nous poser, vous avez été bénis par cette émission, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais essayer de faire le résumé en lingala. Tolobeli obabengi libaku malamu. Libaku malamu esengeli oyeba yango tango ye na nzela na yo. Libaku malamu esengeli osimba yango tango eye na nzela na yo. Mabaku malamu eyaka ndambu. Libaku malamu o eye lelo ekosunga yo okanga libaku malamu oko ya lobi. Eza neti na kelasi na maternelle baza kolakisa yo malembe oza komata ti okoma na université. Soko moni muto aza na université ayebi kokomate ayebi koloma malamu te seke ntango azalaki na maternelle ayebaki kosala kotanga malamu te to na école primaire atangaki malamu te. École maternelle, école primaire, secondaire, secondaire, humanité et université. Ezali kokende malembe ezali komema biso pe ko préparer biso pona musala na biso otoko ba kosala na ba vie na biso yango esengi to kanga mabaku malamu ndenge moko na David ebeko kanga libaku malamu ayebaki ko négliger te ebandeli ya moke ntango bandeka kobatela bibwele ya tata na ye ntango nkosi ayaki abomi nkosi ntango ours ayaki abomaki pe ours koboma kosi na koboma ours epreparaki ye mpona ayebana koboma engambe Goliath wana abomaki engambe Goliath mokili mobimba eyebaki nkombo na ye yo mpe mokili mobimba ekobana koyeba nkombo na yo. Je vais aussi essayer de pouvoir résumer cela en anglais. J'ai rencontré quelqu'un qui a dit qu'il nous suivait, mais c'est un anglophone. Alors je me demandais s'il avait compris ou pas. We've been talking about opportunity. How to take opportunity. How to take an opportunity.
opportunities are coming in our ways. There are good opportunity, there are also bad opportunity. David took opportunity when he was to fight Goliath. God prepared him first when he met the bear and the lion. David fight first the lion and the bear before fighting Goliath. What is coming your way today is just preparing you for what you are going to see tomorrow. What you are seeing today is just preparing you, just training you for what you shall see tomorrow. So don't dismiss opportunity that God is sending your way. Don't dismiss the opportunity that God is bringing your way. Don't neglect the first or the first beginning, the little beginning, because greater things are ahead of you. Greater things are ahead of you. So don't neglect small things that you are seeing around your life today. Don't be afraid of the challenges that you are seeing today, that are surrounding you today. God is with you. There is an hope for you. There is a future for you. God will be with you. So you need the grace to recognize the opportunities that God is sending your way. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Je suis en train de voir si j'ai encore un autre message. Il y a... Que Dieu vous bénisse pour cette merveilleuse intervention et qu'il vous arrose constamment. Pasteur Raoul Katambwe, MGJ. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Je suis très content de ce que vous ayez suivi cette émission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre ministère, que Dieu bénisse tous les membres du ministère du MGJ avec le pasteur Raoul Katambo. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Priez pour nous, nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de la couverture divine. Nous tendons vers la fin. Un instant, j'ai encore une question. Là, ma question est celle-ci. Comment peut-on avoir une bonne opportunité devant Jésus-Christ? Comment peut-on avoir une bonne opportunité devant Jésus-Christ? La première opportunité devant Jésus-Christ, c'est tout simplement le recevoir. C'est tout simplement le recevoir. Recevez Jésus-Christ comme Seigneur et votre Sauveur. Il va conduire votre vie, il va diriger votre vie, il va vous donner la joie, il va vous donner la force, il va vous donner tout ce dont vous aurez besoin afin de réaliser le plan de Dieu pour votre vie. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu nous bénisse. Je vais lire encore un ou deux messages. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez été bénis. Bonsoir. Bonsoir, bien-aimés. C'est les frères. Je crois que vous avez saisi votre opportunité par cette petite émission. Vous serez grand et connu dans ce pays. Merci beaucoup. C'est une opportunité aussi que j'ai saisie de pouvoir être une bénédiction. Comme je l'ai dit, c'est une opportunité pour vous de me suivre. Moi aussi, c'est une opportunité pour moi d'être devant vos petits écrans. Encore une fois de plus, merci pour vos messages d'encouragement. Nous rendons gloire à Dieu. Je vais profiter de cette occasion pour pouvoir m'excuser au nom de tout le groupe. Nous n'avons pas pu tenir notre conférence le dimanche passé à l'Alliance française à cause de quelques raisons que je ne pourrais pas expliquer à la télé. Le dimanche 24, le dernier dimanche du mois de novembre, c'est confirmé cette fois-ci à la FRACO, à l'Alliance française. Si vous aimez cette émission et si vous voulez avoir de l'impact dans votre vie, dans votre génération, ne manquez pas le dimanche 24, le dernier dimanche du mois de novembre. Nous allons nous retrouver dans l'Alliance, dans la salle de l'Alliance française ex-AFRACO. Ex-AFRACO, nous serons là-bas. Il y aura la session d'adoration, la session de partage de la parole de Dieu. Et le thème sera « Bienvenue, cher Saint-Esprit ». Nous allons prier pour que le Saint-Esprit descende sur nous. Double portion, je suis béni par votre prédication, Sœur Esther Mweng. Double portion à tous les vainqueurs qui nous suivent, à notre pasteur résident, le pasteur provincial de la chapelle des vainqueurs internationaux, le pasteur Tim Domo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les vainqueurs. Double portion, prochain niveau. Que Dieu vous bénisse.
Claude Combat du PNUD. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Là au PNUD, que Dieu vous bénisse pour ce que vous êtes en train de faire dans notre vie, dans notre province. Que Dieu vous bénisse encore. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas s'il me reste combien de minutes. Nous sommes arrivés à la fin. Je salue ma femme, Laetitia Mabaya, qui est en train de me suivre, mes enfants. Je salue tous qui me connaissent. Je prie pour vous au nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions pour la fin de ce mois. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous, Père éternel Dieu. Merci pour les mois qui arrivent, nous te bénissons. Les sommeils, votre sommeil sera doux ce soir. Aucun mauvais rêve, aucun cauchemar. Dormez en paix. Que la main de Dieu soit sur vous et sur vos familles. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au revoir chez vous. Que Dieu vous bénisse.